Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve. Alors, comment ne pas commencer un épisode sur le potager sans vous montrer les agrumes qu'on a installés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a installé un pamplemousse et un citron vert, donc voilà, donc ça fait plaisir, c'est plutôt cool, ils sont magnifiques, ils sont énormes. Donc l'objectif était pour cette année d'installer, on va dire, 5 agrumes. Là on en a déjà 2, on en a 5 autres qu'on a encore à l'abri, donc on va pouvoir les disposer au potager, donc c'est plutôt cool. On a accompli cet objectif. Les autres objectifs ont été accomplis avec succès aussi, puisqu'on a planté on va dire 5 arbres fruitiers qu'il y avait dans l'objectif, puisque c'était en fait mettre, donc on a un poirier, on a un prunier, un cerisier et un autre et un pommier, plus le petit pommier qu'on avait greffé là. Donc du coup l'objectif là aussi a été réussi. Au niveau des petits fruits, on a aussi l'objectif qui a été accompli, puisqu'on a un cassissier, un groseillier, un framboisier et des myrtilles bleues et roses, plus toutes les vignes qui ont prises sur le côté, qui étaient en bouture. Donc on avait fait une vidéo bouture. Donc du coup ça fait plaisir, on commence l'année plutôt bien. Alors on s'était donné des objectifs plutôt ambitieux, puisque c'était vraiment mettre pas mal de choses au potager. Et là pour le coup c'est plutôt bien. Là on a mis un artichaut. Donc on va voir ce que ça donne pour l'année prochaine. Je pense que moi j'aime bien la plante elle-même, parce que c'est assez joli, ça devient assez gros, donc c'est sympa. Donc j'aime bien la plante elle-même. Donc là, on a semé tout ce qui est pommes de terre. Donc voilà, donc les pommes de terre sont installées, les Mona Lisa sont mises en place. Donc on ne vous l'avait pas filmé parce que du coup c'est pas nous qui l'avons fait, donc du coup on n'a pas pu vous le filmer. Tout ce qui est menthe, donc là aussi c'est nouveau, menthe ananas, menthe poivrée et menthe marocaine. Donc voilà. C'est menthe chocolat, pardon, c'est menthe chocolat, pardon. Donc, et au niveau du massif, là aussi, on a installé quelques plantes. Donc l'agave, on l'avait déjà, une agapanthe, de la menthe, un petit couvre-sol en romarin qui donne pas mal de fleurs, donc c'est plutôt assez bien au niveau c'est bien mellifère. Un spiré du Japon, donc ça c'était ce que Yann m'avait ramené, qui est pervenche. Et donc là on a une petite, alors on aime bien aussi mélanger en fait le feuillage aussi, donc ça c'est une cordyline qui va bien pousser, cordyline australis, et pas mal de petites plantes par-ci par-là, les hémérocales, et bien sûr les vignes qui vont donner des fruits cette année, donc ça fait plaisir, hein. On n'avait qu'une seule vigne qui donnait, là on va en avoir 3 de plus en une seule année qui va donner. C'est des boutures. Boutures en plus, hein, les gars. Donc ça c'est des boutures qu'on avait faites il y a 2 ans, et 2-3 ans peut-être, et là ça y est. Et puis là, comme vous voyez, je les ai bien formés, donc je suis plutôt content, ça rend plutôt sympa. Et celle-là c'était une vigne que j'avais achetée chez Truffaut, il y a peut-être 4 ans, donc 3-4 ans, donc voilà. Ah si, ouais, 3-4 ans, ouais c'est là, ou 3 ans c'est sûr, hein. Là, ce pommier, il est pas greffé encore. Non, il n'y a pas tout qui est greffé. Donc là, voilà. Donc là, on a les vignes. Donc voilà. Donc ça, pour le coup, c'est des variétés qui est greffées. Les autres, c'est pas greffé. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais Yann me dit que les pommiers ne sont pas greffés, mis à part celui-là. Donc celui-là, ça rentre dans l'objectif. Ceux-là, je les ai pas comptabilisés dans l'objectif. Sinon, on se retrouverait avec 5, 6, 7 fruitiers. Mais ceux-là, je les ai pas comptabilisés puisque ils sont pas greffés. Ouais, donc on a quelques petits pucerons déjà. Quand vous voyez les fourmis, souvent c'est des pucerons, mais bon, ça on peut rien y faire. Tant qu'ils ne touchent pas à mes agrumes, tout va bien. Sinon, la guerre sera déclarée. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils touchent les jeunes pousses et pas forcément l'artichaut. L'artichaut, c'est le truc le plus sensible et j'en vois pas forcément. Alors peut-être au cœur, parce qu'au cœur c'est vachement foncé. J'arrive pas à voir si c'est de la terre ou des pucerons. Donc regardez, donc là on va semer ça. Donc on avait fait ça l'année dernière, c'est du maïs multicolore avec du maïs popcorn. Donc ça vous le faites chauffer, ça fait pouf, et vous mangez du popcorn. Et là à côté on a des petits tournesols. Les tournesols aussi, l'avantage c'est que c'est très mellifère, donc ça apporte beaucoup les abeilles, et l'objectif c'est d'apporter énormément les abeilles. Ah, mais ça c'est une variété de tournesol qui monte haut. Ouais, il me semble. Donc Yann va s'occuper de faire ça. Juste on va aller faire un tour là-bas et après on passe à l'épisode, mais il y a tellement eu de petits changements que c'est plutôt intéressant de vous montrer tout ça. Ouais. On va le faire en vidéo. Donc là il y a les fraisiers aussi qui sont bien en fleurs. Là on a
pousse magnifique. Alors ça, le lilas qu'on avait taillé en vidéo, qui part dans tous les sens, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Les tailles comme ça, c'est plutôt intéressant. Comme ça part vraiment sur les tiges. Et d'avoir laissé les tiges en porte, c'est plutôt bien. Et là-dessus, il y aura les fleurs. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et donc là, on a le lilas. Donc le lilas des Indes et le lilas classique. Et au pied, on avait mis des œufs chers, une petite collection de chers. Alors j'ai pas tout ramené en œufs chers. J'ai ramené juste des œufs chers qui souffraient énormément sur mon balcon. Et franchement, elles ont bien repris. Avec les hémérocales, j'en mets partout des hémérocales. Bah, ça fait des grosses fleurs de lys. Et je trouve ça magnifique. Et puis, on va pas se mentir, quand vous mettez un pied d'hémérocale, vous en avez 50 à côté. Parce que ça, franchement, si vous voulez faire des échanges de vivaces, moi je suis très ouvert à ça. Comme ça, on peut se faire des échanges de vivaces. Ça peut être super intéressant. Comme ça, on peut se mélanger les variétés. Et les hémérocales, je peux vous dire que ça, c'est très beau, c'est magnifique. Et puis, ça se développe très très vite. Donc, c'est plutôt sympa. Et ça vous fait une fleur de lys plutôt développée. Donc voilà. Alors, au niveau de la haie, ça pousse doucement. Je l'ai beaucoup rabattu, hein, mais ça pousse doucement. Là, on a rabattu celui-là là, qui était là, qui nous faisait du couvre-sol, parce que ça ne servait pas à grand-chose. Et celui-là, étonnamment, ils ne sont pas encore en fleurs, ça ne devrait pas tarder. Mais c'est vrai que ça m'étonne plutôt beaucoup que ça ne soit pas en fleurs. Parce que le but premier, c'est que ça fasse des fleurs et que ça apporte les abeilles, etc. C'est extrêmement mellifère. Donc pour le coup, c'est pas encore en fleurs. Ce qui est bien en fleurs, c'est celui-là. Alors celui-là, je trouve ça impressionnant, la quantité de fleurs que ça a. Franchement, t'as vu la quantité? Et ça, ça devrait être, alors je vais faire le tour, ça devrait être hyper mellifère. Ça devrait apporter énormément les abeilles. Mais j'en vois pas tant que ça. Même si au début, quand ça fleurissait, il y en avait pas mal. Mais là, franchement, j'en vois pas tant que ça. Mais ça, c'est magnifique. Hein. Et puis ça, quand ça va se développer, vous imaginez une grosse haie remplie de ça, mais c'est magnifique. Ah si, ouais, regardez. Il y en a là des abeilles. Il y en a juste une là qui est passée. Bon, après, ça va arriver. Ça, c'est un hibiscus qui va faire des petites fleurs d'hibiscus, qui va être plutôt sympa. Là, on a... Oh, il est rigolo ce feuillage. Hein. Vous savez qu'il est mort. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est inspiré du Japon, pareil que l'autre. C'est quelque chose qui se bouture très facilement et qui fait un lot de petites fleurs qui forment une grosse fleur violette et c'est plutôt sympa. Il y en avait déjà. Ouais. Et là, celui-là, cette année, il est franchement, je crois que c'est l'année où il fleurit le plus. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Il est pas très joli. Après, il est pas très joli et celui-là, pour le coup, ça doit faire peut-être 4 ans qu'on l'a. Hein. Ouais. Et celui-là, ça fait 4 ans. On en a un autre, mais regardez la taille. Ouais, 4 ans et l'autre, il était peut-être bien plus petit. Il avait la moitié de son feuillage et il a été planté 2 ou 3 ans après. Et regardez ça, il est obèse. Même le tronc du bas, il est obèse. Et bon, du coup, on va s'attaquer à la vidéo parce que les gens attendent ça quand même. Donc, du coup, Yann a fait 3 sillons et donc là, on va s'y mettre d'abord les pompons. Alors, prends les plus jolis quand même. Celui-là, tac, on va s'y mettre les plus jolis. Est-ce que je peux y mettre les tournesols? Non, attends. Alors ce qu'on va faire, moi j'ai une petite stratégie, c'est qu'on va pour moi les tournesols je vais les planter serrés. Et on prendra les plus jolis parce que l'année dernière c'était vraiment affreux. Donc on plante serrés et puis... On les plante serrés et après on les desserrera. On choisira les plus beaux parce que franchement... L'année dernière, on s'était vachement raté là-dessus, sur les tournesols et ça. C'était pas terrible. Donc là, il va semer le multicolore. Alors, j'aimerais bien savoir si, en fonction des couleurs de l'épi, si ça donne... des violets. Si c'est symétrique. Ah, regardez, ça fait un mois que j'avais pas vu ça. Ça, c'est quand vous le touchez, ça c'est un pangolin. Quand vous le touchez, ça se tord. C'est un pangolin. Allez. T'as fait un bon pangolin. L'année dernière, on a eu que ça comme production de. Non, on a dû en avoir un peu plus parce que je crois qu'on se les était partagés. Mais
On n'avait pas eu grand chose. Là, Mathéo, il est en train de semer les. Ah non, de repiquer, là, de peindre un pot. Et après, il repique le monstera. Bon. Maintenant, on va planter ça. Le tournesol. On va le planter. Le semer plutôt. Pas trop de cailloux. Like the cool blue light. La prochaine les amis, c'est le professeur Plante. Bye bye.